Les amis. Donc on a dit, on est toujours dans le même Pirkei Avot, toujours la même Mishnah Zain. Marbe Torah, Marbe Chaim. Donc on a dit hier, Marbe Torah, Marbe Chaim. Si tu multiplies l'étude de la Torah, l'accomplissement surtout de la Torah, c'est pas de l'étudier mais il faut aussi l'appliquer. Marbe Chaim, ça rajoute la vie. Alors regardez, on dit tous les matins dans la Hamida, on dit tous les mincha dans la Hamida, on dit tous les arvit dans la Hamida, 3 par jour. Sim Shalom. À la fin de la Hamida, c'est la dernière bracha de la Hamida. Sim Shalom Tova Uvracha. Chaim Chen Vachesed. Tzedaka Verachamim. Alenu. Ve'al kol Israël Amecha. Donc on dit Sim Shalom. Fais reposer la paix. Tova. Le bien. Quand on dit Tova, c'est quoi? C'est quoi Tova? C'est quoi le bien? C'est le bien absolu. C'est la shlemut. Uvracha. Et la bénédiction. Chaim, la vie. Chen, la grâce. Vachesed, la bonté. Tzedaka, la justice, enfin la charité. Charité. Verachamim, La miséricorde. Alenu, sur nous. Et sur tout Israël, ton peuple. Uvarechenu avinu kulanu echad beor panecha. Et bénis-nous, avinu malkenu. Notre père, Avinu, notre père. Kulanu, nous tous. Ke'echad. Comme un seul. En un bloc, en un seul. Pas individuellement. Ke'echad, tous commun. Tous ensemble. Beor panecha. Par la lumière de ton visage. Mais on a dit que Dieu, il n'a pas de visage. Dieu, il n'a pas de corps. Mais il était là, mon tzaddik, hier. Il était là, lui, hier, monsieur. Oui. Lui, il était là. Voilà, kavod. Beor panecha. Or panecha shel HaKadosh Baruch Hu, c'est quoi? Yud kevavke adonut. Beor panecha. Kol hakavod. Cette fille, Beor panecha. Ki beor panecha natata lanu Hashem Elokenu. Par la lumière de ton visage, tu nous as donné à Kadosh Baruch Hu, notre Dieu. Voilà ce qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a donné à Hashem? Torah vechaim. Regarde ce qu'on dit, regarde. Et s'il vous plaît, parce que celui qui était là hier, normalement cette fille-là doit être changée complètement. Ki ve'or panecha natata lanu. Par la lumière de ta face, tu nous as donné. On va voir qu'est-ce qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que Dieu, par la lumière de sa face, il nous a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi il nous a donné? Comment il a donné? Quelle lumière de sa face? T'as compris? Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, entièrement quoi? Lumière. Entièrement lumière. Il est entièrement quoi? Il dit, on a dit hier le Rizal, dans le don, la volonté. Il est dans le don. À Kadosh Baruch Hu, il est dans le don. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu va vouloir donner à l'humanité. Et donc à l'homme, avec un grand H. Et l'homme, il est récepteur. Limité. Puisque l'homme est fait de 2 entités, une spirituelle et une autre physique. Spirituelle, c'est l'âme. Le physique, c'est le corps, c'est la matière. Et donc, comment est-ce qu'un être fait de matière et donc un être limité peut accepter, recevoir l'infini, l'illimité? Donc à Kadosh Baruch Hu, comme on a expliqué, ce qu'il va donner, c'est sa lumière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va adapter à chaque fois sa lumière, et donc son tov absolu, cette bonté absolue, en fonction du réceptacle, en fonction de la créature, en fonction de la création, ce qu'on a vu hier. 746. Il a fait, c'est le maximum. Yefshat Mashiach. C'est Mashiach. Alors à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Michael, 82, j'espère. qui va or panecha natatalan. Mais tu vois c'est quoi or panecha? La lumière de ta face. Dieu il a une face. Chaz v'shalom. C'est Yud Kevavke Adonut, cette lumière là. Yud Kevavke Adonut 26 65 91 qui va, plus tu montes dans les Olamot, plus tu montes dans les mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, Adam Kadmon, Atik Yomim. Vous l'avez vu ici? Plus tu montes dans les mondes et plus cette intensité de or panav, la lumière de sa face, elle est importante. Elle est importante. Le premier c'est 91. Le premier de Asiya, le plus petit c'est Asiya. Alvaï qu'on y arrive. C'est Asiya. C'est quoi Asiya? Yud Kevavka Donut. 26 plus 65 c'est combien? 91. C'est l'intensité d'énergie qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Beor Panav. L'Olama Yetzira, c'est le deuxième, c'est 2 fois 91. Ça va être 273 et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il a donné à Akadosh Baruch Hu? Beor Panav. Qu'est-ce qu'il a permis? C'est des filtres alors. C'est des filtres. Non, les filtres sont les sphirotes. Les sphirotes, mais là, c'est Ça, ce sont des kelim. Ça, c'est ce qui va recevoir la lumière de Dieu. Ce sont des mondes. Le monde dans lequel tu es, c'est un monde. C'est pas un filtre. Alors, pour que ce monde-là puisse recevoir la lumière de Dieu 91, il a été filtré jusqu'à 91. D'accord? Non, c'est la souka qu'on a dit. 91, c'est souka. Souka gematria 91. Ok, on nomme. Qui veut panecha natatalanu. Quoi?
C'est le Torah vechaim. Torah vechaim. La Torah et la vie. Ahava vachesed. L'amour et la bonté. Tzedaka verachamim. La tzedaka, la charité et la miséricorde. Beracha veshalom. La bénédiction et la paix. Vetov be'enecha. Vetov be'enecha, il est bon à tes yeux. Levarechenu. Ulvarech et kol amecha Israël berov roz veshalom, avec cette force de la paix. Et la braque qu'on fait à la fin, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Bashalom. Ok. Qu'est-ce qu'on dit ici? Akadosh Baruch Ber Panav, avec la lumière de Dieu, la face lumineuse de Dieu, Kaviachol, c'est une image. Dieu il a donné quoi? Torah vechaim. La Torah et la vie. Ahava vachesed. Pourquoi dans ce cas-là on ne dit pas il nous a donné, là on dit il nous a donné la Torah et la vie. Par la vie à toi. Mais pourquoi on ne dit pas il nous a donné la vie par la Torah par exemple? Attends, Il nous a donné le shalom par la charité. Pourquoi On est dedans. Torah vechaim. Tu vas trop vite. Ça veut dire quoi que Dieu il a donné Torah et chaim? La Torah et la vie. Question? C'est un pléonasme. Qu'est-ce qu'Akadosh lui a donné? Ahava vachesed, l'amour et la bonté. La tzedaka, la charité et la miséricorde. Et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Un des pshat ici, la kavana que tu dois avoir, une explication de cette fila qui est grandiose, Behemet. Si on s'arrêtait 2 secondes, qui bord panecha, ici maintenant, tu termines la fila, si tu as pris comme il faut, tout le or panach, là tu prends toute la lumière de Dieu, toute la lumière d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Hachem, il a donné quoi, hein, Beur Panav? Torah vechaim. Écoutez bien, c'est avec la Pirkei Avot, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah à l'humanité, entre autres à Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que cette Torah qui était dans le ciel, puisque la Torah qui est dans le ciel, elle a une forme spirituelle. Quand est-ce que la Torah elle va te parler de mettre les tefillin? Quand est-ce que la Torah va te dire de Afrashat Chala? Quand est-ce que la Torah va te parler de Nida? Quand est-ce que la Torah va parler de Souka? Quand est-ce que la Torah va parler de... Et ainsi de suite. Quand? Lorsque la Torah, qui est Béatikumi, la Torah, elle existait déjà avant la création du monde, 974 générations. Donc la Torah, elle est au-dessus de tout. Comme écrit Bereshit, Bishvi la Torah, Bishvi Israël, Shikhem Reshit. Ça veut dire que la Torah et Israël a été la première Mahashava de Dieu. Comme ça, il dit le Zohar. Akadosh Baruch Hu, la première pensée de Dieu, c'est une image, la première pensée de Dieu, on va expliquer, ça a été Israël et la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah et Israël ont précédé le monde. Avant la création du monde, il y avait déjà la création d'Israël et de la Torah. Ils existaient déjà. Comment? Dans la pensée de Dieu. On a dit, c'est quoi la pensée de Dieu? Nous, pour qu'une chose existe, quand on pense à elle, il faut l'appliquer. D'accord? Il faut l'extérioriser. Il faut lui donner une réalité matérielle. Tu penses à quelque chose, et ensuite tu vas la mettre en pratique, et tu vas même la fabriquer. D'accord? À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre la pensée, la parole et l'acte, puisque Dieu il est tout en même temps. Donc la pensée de Dieu, c'est déjà une création. Et c'est quoi en vérité la pensée, comme il dit Rav Dessler? Au niveau humain, tu comprends, au niveau divin, puisqu'on est créé à l'image d'Hachem. C'est l'expression de La première expression de notre volonté, c'est la pensée. Pourquoi? Tu ne peux pas penser à quelque chose qui ne t'intéresse pas. En marshava bli itanyenut. Il n'y a pas de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu portes à la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Donc, la pensée, c'est les prémices de ma volonté. C'est le départ de ma volonté. Dans les Tzedakah Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre, encore une fois, la pensée, la parole et les actes. Donc, lorsque Dieu y pense, Dieu y fait. Et Dieu y dit. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc, lorsqu'on te dit que Israël veut la Torah, Allah bemarshava trila, c'est la première pensée de Dieu, ça a été la Torah à Israël. C'est-à-dire que la Torah et Israël ont précédé déjà Maaseh Bereshit. Ils ont précédé la création du monde. Ils ont précédé la création des mondes. Puisque les mondes que Dieu il a créés n'ont été créés que pour pouvoir créer notre monde à nous. Donc Israël et la Torah ont précédé tous les mondes. Au-dessus de tout ce qu'on a expliqué hier soir, il y a Israël et la Torah. Tu entends ce que je te dis? Donc Akadosh Baruch Hu va vouloir donner le plus beau cadeau. Comment il y a écrit là-bas? Ce qu'il gardait cher dans ses trésors, qui s'appelle la Torah Akdosha. La Torah, Akadosh Baruch Hu va devoir l'octroyer, donner en cadeau à l'humanité. Tous les peuples de la terre vont la refuser, sauf Am Israël. Alors, puisque Dieu, sa volonté, ça a été de donner la Torah. C'est-à-dire qu'il y ait une notion de Torah Ba'olam, qu'il y ait la Torah dans le monde. Et c'est quoi la Torah? C'est l'étudier et encore une fois, l'appliquer et encore une fois, l'enseigner. Parce que ça ne s'arrête pas à ça. L'appliquer, c'est-à-dire l'étudier, l'appliquer et l'enseigner. Cette volonté de Dieu, que le monde connaisse la Torah. Alors, pour qu'il puisse avoir la Torah terrestre, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a donné? Chaim, la vie. T'as compris? Torah ve Chaim.
Akadosh, il a voulu qu'il y ait la Torah dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il y ait la Torah dans le monde? Il a donné la vie. Sinon, la Torah, elle reste à son essence, qui est en haut. Donc, pour qu'il puisse avoir de Torah par Olam, qu'est-ce qu'il faut, mon fils? Il faut la vie. Attends, je termine, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ahava va chesed. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est qu'il y ait une notion d'amour dans le monde. Qu'il y ait de l'amour dans le monde. Maintenant, pour que cet amour puisse exister dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a mis en homme? Quel mida? Le chesed. Comme on a dit plus une fois, Rabbi Michael, qu'est-ce qu'il y a Rav Dessler? Mordechai? Tu aimes les gens à qui tu donnes. Pour aimer, il faut donner une preuve. Il faut donner. Le don amène à l'amour. Le don amène à l'amour. Le don amène à l'amour. Donc pour qu'il puisse avoir notion d'amour dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu en toi? Il a mis le chesed. Quoi? Chesed, la bonté, vouloir donner. Tzedaka verachamim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait cette notion de tzedaka, de charité dans le monde. Pour qu'il y ait la charité dans le monde, qu'est-ce qu'il a mis Akadosh Baruch Hu en toi? Quel mida? Quel caractère? La rachamim, miséricorde. Quelqu'un a la miséricorde, il voit un pot, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un tzedaka. Et attention, vous êtes tous assis. Beracha, Shalom. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait cette notion de beracha dans le monde, de bénédiction dans le monde. Et pour qu'il y ait cette notion de bracha dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a déjà posé les premières pierres. C'est quoi? La condition. Qu'est-ce qui amène à la bracha? C'est le shalom, c'est la paix. Qui a shalom, il dit les chachamim, ou kli, ou keli, marzik bracha. Le shalom, c'est l'ustensile qui est capable de recevoir la bracha. Donc, qu'est-ce qui va préparer la bracha? C'est le shalom. Qu'est-ce qui va préparer la charité? C'est la miséricorde. Qu'est-ce qui va préparer la hava? C'est le chesed. Qu'est-ce qui va préparer la Torah? C'est la vie. C'est la vie. C'est pour ça, t'as compris? Donc, Marbé Torah, Marbé Chaim, ça va ensemble. Marbé Torah, Marbé Chaim. Tu comprends pourquoi? Puisque Dieu, il a créé la Torah. Il va devoir donner la Torah à l'humanité. Et pour qu'il puisse avoir de la Torah dans l'humanité, il faut qu'il y ait la vie. Donc ça va de pair. Si tu as la vie, et le but de la vie, c'est la Torah. Et donc si tu as la Torah, donc tu rajoutes de la vie, puisque le but de la création, c'est quoi? C'est la Torah. Marbé Torah, Marbé Chaim. Quelqu'un qui va se donner à l'étude de la Torah, appliquer la Torah, enseigner la Torah, c'est Marbé Chaim. Ça rallonge la vie. Ça amène de la vie. T'as compris pourquoi? Il a fait. Et de là, on a quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Pas seulement que pour la Torah, mais là en l'occurrence pour la Torah. Marbé Torah, Marbé Chaim. C'est-à-dire que Dieu, il t'a donné la vie. Dans quel but? De la Torah. Et c'est ça que tu dis dans la Tula. Torah Vechaim. Comprends que la vie que Dieu il te donne, quand tu te lèves tous les matins, tu vas pas te dire maintenant, bien sûr, attention, on va l'expliquer, mais tu vas pas te dire maintenant, la première pensée que tu dois avoir, première pensée. Merci. Première pensée. Merci. Pourquoi elle est importante la première pensée? Merci Hachem. Elle va te rêver ta journée. Tov acharit davar mireshito. Il est bien dit Rabbi Aaron. Tov acharit davar mireshito. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. Maintenant, ta journée commence comment? Par une pensée. Donc si ta première pensée elle est positive, ta première pensée elle est constructive, ta première pensée elle est dans le don, dans le bon, dans le bien, dans bienveillant, dans une bonne vision de la vie, une bonne vision des choses, une pensée positive. Torah, toute ta journée, elle va être appliquée à ta première pensée. Tov acharit davar mireshito. Et c'est pour ça que même les plus grands psychologues, psychiatres, psychanalystes, d'accord, aujourd'hui et hier, ils te disent, plus grand coaching du monde, d'accord, ils te disent, la première chose que tu dois faire lorsque tu te lèves de ton lit, Rabbi Michael, c'est quoi? Ils te disent, c'est remercier. Ils n'ont rien pu faire pour toi. Remercier, alors ils te disent, remercie la vie. Bon, nous, on remercie qui, monde, ça dit? On remercie le maître du monde. Et ils reconnaissent, c'est-à-dire que si tu veux que tes journées soient constructives, ils te disent que la première chose que tu as, c'est remercier la vie. Le remerciement, c'est la chose la plus importante. Parce que lorsque tu es dans le remerciement, tu es dans la akara. Comment on dit la akara? Dans la reconnaissance. Et quand tu es dans la reconnaissance, alors tout à fait. Mais bien sûr, tu vas reconnaître, c'est pas là-bas. Mais pourquoi je dis ça? Tu es dans la reconnaissance? Parce qu'à partir du moment où tu as la reconnaissance, écoute bien, à partir du moment où tu as la reconnaissance, tu vas enlever les filtres. Et pourquoi je dis tu vas enlever les filtres? Parce que malheureusement, Rabbi Michael, Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'on fait nous toute la journée? On va filtrer. Qu'est-ce qu'on va filtrer? Ce qui nous paraît bien, ce qui nous paraît pas bien, qu'est-ce qui entre guillemets, ce qui va m'apporter, pas m'apporter. Zélo nachon. On cherche des grandes choses. On cherche des grands événements. On cherche des grandes bichottes, comment on dit, des grandes rencontres. On change. Mais la rencontre, qu'elle soit grande ou petite, l'adjectif, c'est toi qui lui la donnes. Il n'y a jamais de rencontre petite ou grande. Tu peux rencontrer un petit vieux, comme je vous ai dit, ça m'est arrivé, je vais raconter cette anecdote, d'accord? Il y a 20 ans, 18 ans. Ok, un petit vieux dans un arrêt de bus, et il va commencer à parler, il va commencer
il va commencer à te parler de choses. Toi, tu passais la journée, t'es fini, t'as même pas fait attention à ce qu'il t'a dit. Soit tu t'es arrêté, tu dis, mais pourquoi il me dit ça maintenant? C'est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire ce qu'il est en train de me dire. Pourquoi lui me parle maintenant, je viens de m'engueuler avec ma femme. Et il me parle du couple et de lui, ça fait 70 ans qu'il est marié, sa femme, son mari. Réfléchis, ça c'est une grande rencontre. Mais un autre il peut dire non, je filtre. Moi, une grande rencontre, c'est quand je vois un truc, un gros truc, un gros business, un gros machin. Un truc. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Oui, il y a fait méode. Le remerciement amène la reconnaissance, elle amène à ne pas filtrer. Ne pas donner d'adjectif avant d'avoir compris ce qui t'arrive. Et ça, c'est très important, messieurs. C'est très, merci beaucoup. C'est très important, messieurs, de comprendre et d'apprécier la vie. Torah vechaim. D'accord? Regardez nos ennemis. Ils marchent chez Bezikram. Ils marchent chez Bezikram. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a une journaliste qui a été tuée. Ouais, là, vous avez entendu le machin. Le titre de France Info. D'accord? France Info, le titre. Attends, écoute bien, attends, parce que je me rappelle. Ne bougez pas. Attends, un titre de fou, ils ont écrit. Attends. Ah oui, vive émotion chez les Palestiniens, traumatisés par l'assassinat ou le meurtre ou le machin de la journaliste. Attention, je mets déjà les points. Une journaliste qui a été tuée. C'est à Tristan, pas qu'elle meurt, elle a rien fait ça, attention, on n'est pas en train de dire ça, c'est à Tristan, elle a rien fait, non mais puis bon, elle a rien fait, en plus, attends, non, il n'y a pas, non, Mechila, et encore une fois, qu'elle soit en plus Al Jazeera, c'est le Qatar, ils n'aiment pas Israël, mais l'homme c'est un être humain, il est mort, il est machin, j'en ai pas dans, elle a eu, bon, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Non, premièrement, d'abord, tous les journalistes du monde, quand ils sont dans des... Je sais pas, mais ce qu'elle est. En tout cas, Mechila, tous les journalistes du monde, quand ils sont sur un terrain de guerre, ils prennent un risque. Ça fait partie du risque du métier. Premièrement, donc dans tous les pays du monde, va prendre en Afghanistan combien de journalistes ont été tués par les Américains. Tu peux les compter à l'appel. D'abord, attends, voilà, j'arrive. Va en Ukraine, combien de journalistes ont été tués? T'entends rien. Nulle part. Il y a pas de. À la fin de l'année, ils te font truc à Amnesty International là. Ils te disent, cette année, 295 journalistes ont été tués, mais tu n'as jamais entendu parler, toi. Mais là, ils en font, l'Amérique, elle a demandé tout de suite une enquête spéciale, d'accord? Regarde le titre. Ouais, vive émotion chez les patients traumatisés, d'accord? Bande, on a dit, Michael a dit, il ne faut pas dire ça. Ouais, mais c'est des faux culs, Michael. J'en ai rien à faire, je le dis quand même. Je peux pas. Il n'y a pas d'autre. Non, Mechila, ok? C'est quoi cette hypocrisie du monde, des hypocrites? Mais le problème, je vous répète encore une fois, c'est pas eux qui sont forts, c'est nous qui sommes faibles, on est des imbéciles. Mais là, il n'y a même pas une semaine, ne te chauffe pas, hein, laisse-moi, c'est moi qui ai chauffé aujourd'hui. Il y a une semaine, t'es avec moi, je sais. Il y a même pas une semaine. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les vidéos qui sont sorties de l'attaque de El Had. Vous avez vu les vidéos? Chez l'Oneda, le gars il sort comme ça, à la hache. Père et Adam, tu fais pas ça un animal. Père et Adam. Tu as écrit Vive émotion dans le monde. Des gens, ils n'en ont même pas parlé dans le monde. C'est à la hache. Le mec, il allait dans son parc. Le mec, il revenait de chez lui. L'autre avec son enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans, ils sont au parc en train de jouer. Mawassa, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort parce que juif. Il est mort parce que c'est la haine du juif. Et le sang juif qui coule, on n'en a rien à faire. Et depuis la nuit des temps. Et les imbéciles, c'est pas l'Amérique, c'est pas France Info, tout ça. Ça, on les connaît, ceux-là. On les connaît, nos ennemis. Il n'y a pas de problème avec ça. Les abrutis de service, Mechila doit le dire, c'est nous. Mais c'est nous les BIM. Pourquoi on est BIM? Parce qu'on est BIM. Oui. Tu sais pourquoi on est BIM? Parce que, alors je vais te dire, oui, déjà compris qu'on est BIM. Parce qu'on ne s'affirme pas, Tzadik. Et je répété ce que j'ai dit pendant Yamatzma ou Taoulagé ou les machins. Non mais je suis sérieux, on ne s'affirme pas. Le rabbi de Lubavitch, disait quelque chose d'extraordinaire, sérieux. Les Oumat, la nation du monde, respecteront Israël quand on leur fera comprendre clairement que cette terre nous appartient, point. Il n'y a même pas de débat, il n'y a pas besoin d'aller à l'ONU, pas l'ONU, discuter. Dégage si tu n'es pas content. T'es content, tu viens un citoyen israélien, tu as tous les privilèges, tu as tous les droits, tu n'as pas de problème. La Torah, elle dit attention à l'étranger. On n'est pas des moudjahidines, nous. Nous, on ne va pas dans les maisons arabes en train de tuer à la hache. On n'est pas comme ça, nous, monsieur. On n'est pas comme les ennemis. Et grâce à Dieu qu'on n'est pas comme eux. Baruch Hashem, qu'on n'est pas comme eux. C'est des sauvages, des barbares. Même pas des hommes, c'est pas des humains, ces gens-là. Faire rentrer du Hametz dans les hôpitaux ouais. pour ça,
On baisse les bras, Voilà. on baisse les bras devant Zara. Voilà. Mais- Voilà. Parce qu'on n'est pas proche de notre identité. Faut être fier de notre identité. Faut protéger notre identité. Faut protéger notre Torah. Faut protéger nos valeurs. Mechila, toi tu le fais. Regarde, Mechila, je ne vais pas entrer dans le débat. Non, mais. Juste après, juste termine. Non, parce que les gens, ça les saoule. Les gens, ça les saoule. Les gens, ça les saoule. Donc je termine mes propos, après on parle. Juste. Non, mais pas. Juste. Oui, bien sûr. C'est pas un débat. Après. Mais je suis d'accord avec toi, je vais répondre. Zélon Nachon. Réveillez-vous, Nous ne sommes réveillez-vous, pas. arrêtez. Nous ne sommes pas. Non, Les gens votent Macron Une qui piqûre. votent contre le Une nom du piqûre. temple. Une piqûre. Arrêtez, c'est insupportable. Une piqûre. C'est insupportable Non. chez nous. Non. C'est insupportable. Non. Attends, c'est Non, pour c'est les pas gens. grave, c'est Non. insupportable. Les gens, ils veulent. C'est insupportable, on est dans un cours. On termine. Je suis désolé, mais. Après tu te lâches. Juste, c'était ça. C'était ça. T'as vu, il y a des personnes pseudo-intelligentes. Allez, Stop, on termine. c'est fini. On termine. Bien fait. Écoute bien, on termine. T'as compris ce que je veux dire? Tant qu'on ne s'affirme pas, tant qu'on ne s'affirme pas, on n'affirme pas notre identité, on n'affirme pas notre attachement à la terre d'Israël, telle qu'elle est. Il n'y a pas de débat, De toute façon même, tu prends un chrétien devant toi, un chrétien, d'accord? On est proche puisque la chrétienté, elle vient d'où? D'où ça vient? D'où ils sont les chrétiens? D'où elle vient? Des juifs. Le premier, il n'était même pas chrétien. Le premier chrétien, c'était pas un juif, c'est pas vrai. Ah bah, il vient d'où il était? Il était à Bethléem. Et où il habitait quand? Il y a 2000 ans. Judéo-chrétien. Et après, tu viens et tu dis non, mais vous êtes des spolieurs, vous avez volé la terre. La terre de qui on a volé? La terre de qui on a volé? Notre terre, on nous a spolié pendant 2000 ans. Et d'ailleurs, pendant ces 2000 ans-là, est-ce qu'il y a un peuple qui a demandé l'indépendance? Est-ce qu'il y a un peuple qui a demandé quelque chose ou un drapeau? Rien! Ça fait pousser des Rien! Ils ont essayé de faire pousser des choses. Rien de pousser, mon fils. La terre d'Israël a récupéré ses enfants. Maintenant, encore une fois, je vous dis, on va arrêter là. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de débattre. Dès que tu commences à débattre, c'est que tu rentres. Mais je suis sérieux. Il n'y a pas besoin de débattre. C'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, on l'a vu. À chaque fois que Israël, à chaque fois qu'Israël s'est affirmé, que ce soit de construire des maisons là où il faut, dans tout Israël, d'accord? Il s'est affirmé. Rien eu. Il n'y a rien eu. Ils se sont tus. On n'est pas là comme des voleurs. C'est les nations du monde qui ont reconnu le foyer juif dans sa terre. C'est l'ONU. Et l'ONU, c'est quoi? Pour dire quoi, messieurs? Ils n'ont pas débattu, ils ont mis l'ambassade de Jérusalem parce que. Pour dire, Zéo, c'est fini. Tu comprends quoi? Il dit ça, le rabbi. Quand il n'y a pas de débat, que nous on affirme fort, oui, fort. Oui, mais c'est des rigolos là, le même chala qu'on a, tous les mêmes chalas qu'on a eu. C'est des rigolos. Affirme-toi. T'as compris? Faut s'affirmer, c'est tout. Donc, je ferme vite la parenthèse simplement pour dire, voilà le titre de France Info, machin. Mais quand c'est un juif à la hache des papas à la hache, Père et Adam. Mais quel humain il peut prendre une hache et tuer et casser comme ça le crâne de quelqu'un? Père et Adam. Pas d'amalgame, quand c'est l'arabe qui tue. Ah, bien sûr. C'est une erreur, une balle palestinienne, tout Israël est condamné. C'est condamné, attention, l'armée de machin. Donc encore une fois, pourquoi on est arrivé à ça, Rabbi Michael? Dis-moi pourquoi on est arrivé à ça. Vas-y, tu vas dire. Les je suis Israéliens ne visent jamais la tête. Non mais dis-moi pourquoi je suis arrivé à ça. Rabbi Michael, parce que là je suis arrivé à quelque chose, je sais plus Toujours pourquoi. les jambes. On t'a dit comment On je suis arrivé à ça? jamais la tête. Comment je suis arrivé à ça? Elle avait un gilet. Elle avait Hein? un gilet. C'est un Israélien dans le Non, on parlait de Torah Bechaim. Ouais, j'étais que dans Torah Bechaim. Je sais pas parler encore de ça. Bon, en tout cas, c'était la petite page. J'en peux plus parce que j'ai vu ça, j'ai envie de les éclater, les gars. C'est pas possible. Il n'y a même pas de débat encore une fois. Faut pas discuter avec eux. Il n'y a pas de discuter. Faut placer dans le terrain comme c'est comme ça. C'est une ouvda. T'es content, t'es pas content, tu dégages. Et si tu restes, il n'y a pas de problème. T'as tous les droits, tous les privilèges. Mais si tu restes et tu fous la pagaille, on te fout dehors. Bref, mes amis. Pas de Premier ministre. Torah, non, pas du tout. Alors, que Dieu m'en présente. Torah Vechaim, encore une fois, on revient à ça, on termine, la boucle est bouclée. Torah Vechaim, voilà pourquoi Dieu t'a donné la vie. Akadosh Baruch Hu t'a donné la vie pour la Torah. Donc tu te lèves le matin, voilà, c'est ça l'essentiel, c'est ça ta première pensée. Mon chiour de Gemara, mon chiour de Moussa, le chiour du mercredi soir, le machin, le truc, mon libout, c'est ça l'essentiel. Torah Vechaim, Dieu il a donné la vie pour la Torah. On s'arrête là, je ne vois plus pourquoi je vais dire ça. En tout cas, ça fait du bien. Ah, La volonté, Il va pas être léger le téléphone. bonne journée à tous. Hein. le Il va pas être léger.